Chodesh Tov, un mois spécial, le mois de Tammuz. Qu'est-ce qu'il y a de spécial durant le mois de Tammuz? En général, malheureusement, on connaît le mois de Tammuz comme le début des 3 semaines, le début du deuil, le début de la destruction de Beth Amikdash, de Yerushalayim et de Beth Amikdash, au 17e jour du mois de Tammuz. Mais dans notre génération, et la génération précédente, Tammuz est aussi devenu un mois joyeux. D'ailleurs, chez les Chassidim, Chabad en particulier, Tammuz s'appelle le mois de la Geoula. Et ceci n'est pas seulement puisqu'on est assuré que la Geoula arrive aujourd'hui, donc Tammuz sera le mois de la Geoula, mais historiquement, en l'année 1927, Tafresh Pezaïn, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui a été emprisonné durant l'été. Et au début, il a été condamné à une peine de mort, due aux ses activités de renforcer le judaïsme sous la dictature communiste à l'époque en Russie. Miraculeusement, ça a été changé. Le 3e jour de Tammuz, la peine de mort a été changée pour 3 ans d'exil à Castrama. Et ensuite, le 12e jour du mois de Tammuz, ils ont annoncé qu'il est complètement libre et peut retourner chez soi. Donc, Tammuz, ce qui au passé a été connu comme un mois de deuil, est devenu un mois de Simcha. Mais voyons d'abord c'est quoi le nom Tammuz. C'est quoi l'origine du nom Tammuz? Dans la Torah, on ne trouve pas de nom attribué au mois. Chaque mois est attribué le premier mois. Le mois de Nissan, c'est le premier mois. Le 7e mois, le mois des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, et ainsi de suite. Nous savons que l'origine des noms des mois vient de Babylonie. Quand Am Israël était en exil babylonien pendant ces 70 ans, c'est de là où ils ont commencé à utiliser des noms. Il y a des noms qui sont incompréhensibles. Par exemple, Nissan, le premier mois de l'année qui est le mois de la fête de Pessah. Nissan, qui veut dire miracle. Effectivement, c'est le mois des miracles. Mais Tammuz, l'origine, c'est quoi? Eh bien, regardons dans Yecheskel Hanavi, chapitre 8, verset 14, c'est le passouk de dire Vayave oti et bet Arsharabayit. Ils m'ont amené à l'entrée de la maison, Bet Hashem, à l'entrée, à la porte de Bet Amikdash, qui se trouve au nord. Et voici, qu'est-ce que je vois? Des femmes, Vine Sham Anashim Yoshvot, des femmes qui sont assises, Mevakot et Tammuz, pleurent pour le Tammuz. C'est quoi ce Tammuz? Alors, le Rambam nous raconte que Tammuz était une idole babylonienne. L'origine, Tammuz était un faux prophète. Le roi de cette époque l'a tué. Les élèves de ce prophète, faux prophète donc, ils ont fait une histoire. Comme on sait, il y a d'autres histoires que certaines religions ont inventées. Ils ont inventé une histoire en disant que, après qu'il a été tué, les rois, tous les dieux, sont venus pour l'accueillir. Et ils ont placé une couronne. Et le lendemain, ils ont disparu. Cette histoire a pris ses propres ailes, est devenue très répandue, jusqu'au point où c'est devenu une pièce de théâtre, où Tammuz, l'acteur principal, l'acteur qui représente tristesse, une victime, un héros tragique, et cette pièce est devenue tellement répandue que les femmes, même durant le temps du Beth Amikdash, ils allaient voir cette pièce et pleuraient. Rachid de nous dire qu'ils ont créé cette idole en plomb, et le plomb dans la chaleur commence à suer, la sueur, donc les pleurs. Alors pourquoi attribuer une idole à un nom d'un mois juif? Eh bien, mes amis, c'est simple. C'est ça l'idée. Tammuz, le mois de la Goula, le mois de la rédemption. Pour que la rédemption se réalise complètement, il faut non seulement que nous, on accepte la volonté divine, que nous, Am Israël, suivons les paroles divines, mais il faut même que même les idoles
soient transformés et reconnaissent la vérité de Torah et Mitzvot. Que l'humanité entière, même ceux qui suivent des idoles, et même une idole aussi bizarre, avec une histoire qui ne tient pas debout, mais malgré ça, c'est une idole. Ça doit aussi reconnaître et accepter Emet Hashem le Olam, la vérité divine. Nous avons aussi Gimel Tammuz, le 3e jour de Tammuz. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est Chas V'Sholom, on sera encore Galout, on en parlera demain. Mais je vous invite ce soir à 7h30 hors local, au site chabadmontreal.com, un programme en l'honneur du jour spécial du Rabbi, le 3e jour de Tammuz, que vous pouvez tous participer. Mais on espère qu'aujourd'hui même, on sera avec le Rabbi au Beth Amikdash, fêter la Goula finale.